Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Julie Aimé, naturopathe, et je suis là pour te donner des clés pour retrouver l'équilibre au naturel. Aujourd'hui, on parle de ballonnement et de flatulence. C'est juste horrible quand tu as un ventre gonflé et qu'on a l'impression que tu es enceinte de 6 mois et qu'en fait, pas du tout, ça fait mal, c'est douloureux, quand tu appuies dessus, c'est tout dur. Bref, je sais ce que c'est parce que moi aussi je suis passée par là, j'ai le syndrome de l'intestin irritable, donc c'est la raison pour laquelle j'avais vraiment des ballonnements de manière très fréquente pendant de nombreuses années. Je suis allée voir de nombreux médecins parce que avec mon ventre gonflé, on me disait « Tout va bien madame, tout va bien, non, il n'y a rien au niveau des analyses, tout va bien ». Et je sais que toi aussi peut-être tu en souffres, en tout cas énormément de mes clients qui viennent me voir au cabinet sont dans la même situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes de digestion, ils ont énormément de problèmes de ballonnement et au niveau des analyses tout va bien et les médecins leur disent que tout va bien. Alors, je vais te donner des conseils pour t'aider à remédier de manière durable à ces ballonnements et à ces flatulences. Mais d'abord, j'aimerais t'expliquer pourquoi tu ballonnes. La première étape, la première chose à faire si tu as tendance à ballonner, c'est à améliorer ta mastication. Peut-être que tu ne mâches pas assez tes aliments avant de les avaler et c'est ce qui peut te provoquer énormément de ballonnement. Donc déjà, mastique mieux tes aliments avant de les avaler. Ensuite, tu peux ballonner, tes ballonnements peuvent être provoqués par des mauvaises associations alimentaires qui peuvent perturber l'acidité de ton estomac et perturber toute ta digestion. En fonction des aliments que tu manges, certains contiennent des sucres qui vont fermenter dans ton intestin et c'est ces fermentations qui vont créer des gaz et des ballonnements qui vont être piégés. Du coup, si tu continues à manger ces aliments qui sont riches en fibres qui fermentent, tu risques de continuer à ballonner. Ensuite, le stress peut être également une cause évidente de ballonnement. En fait, quand tu stresses, tu te crispes, tu te spasmes et il peut y avoir un certain nombre de gaz qui peuvent rester enfermés dans ton intestin. Et quand tu te détends un petit peu, ça se détend et du coup, la poche qui a été emprisonnée prend de la place. Et bravo, bienvenue, gaz et ballonnement et ventre de femme enceinte. Et puis, autre chose, c'est de boire de l'eau pendant les repas. C'est complètement déconseillé, mais du coup, tu noies tes enzymes digestives. Les enzymes, c'est quoi? C'est des petites paires de ciseaux qui vont t'aider à découper et à digérer tes aliments. Et plus finalement ta digestion sera facilitée, moins tu ballonneras. Donc, les causes de tes ballonnements, un manque de mastication, tu associes les mauvais aliments, tu manges des aliments qui fermentent dans ton intestin, tu es stressé et tu bois pendant le repas. Donc, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas, laisse-moi un commentaire. Ensuite, les remèdes naturels pour enfin arrêter de ballonner et de flatuler. Il y en a 5. Voilà, 5 comme les pourquoi tu ballonnes. Là, je te mets aussi 5 remèdes naturels qui sont hyper efficaces. Le premier, c'est tout simplement de te masser le ventre avec 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de basilic tropical ou d'estragon. C'est pas la peine de mettre les deux, elles ont exactement les mêmes formules chimiques, donc ça ne sert à rien, c'est soit l'une soit l'autre. N'hésite pas, avant d'utiliser des huiles essentielles, de les tester un petit peu au niveau de ton coude. Tu mets 1 goutte pour voir si tu n'es pas allergique, parce que les allergies aux huiles essentielles, ça arrive. Dans tous les cas, pour te faire un massage, mets-toi dans la main un petit peu d'huile végétale, ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile de sésame, tout ce que tu veux. Et dedans, tu rajoutes 1 à 2 gouttes, tu mélanges dans tes mains et ensuite tu te masses le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Sois doux et gentil avec ton ventre, ça ne sert à rien d'appuyer, ça ne va pas faire partir malheureusement les gaz plus rapidement. Donc ça, c'était la solution numéro 1. Ensuite, la solution numéro 2.
tu peux prendre de l'argile blanche ou de l'argile verte. Au lieu de prendre du charbon, le charbon ça existe mais franchement moi je trouve que l'argile déjà 1 c'est moins cher, 2 ça fonctionne mieux et 3 c'est plus polyvalent. Alors autant prendre de l'argile. Tu mets tout simplement une cuillère à café dans un verre d'eau. Tu remues, en général tu as envie que ton remède agisse assez rapidement donc tu n'as pas le temps de le laisser toute la nuit, mais sinon n'hésite pas à le laisser toute la nuit et à le boire le lendemain matin. Et en fait, l'argile va vraiment absorber les gaz. Donc ça, tu remues ton verre, tu bois et tu laisses l'argile au fond. C'est important, sinon ça peut te constiper beaucoup et même te créer une occlusion intestinale. Donc fais attention. Mais l'argile marche super bien. Si tu as peur, n'hésite pas à mettre un tout petit peu d'argile, à bien remuer et à boire. Ensuite, tu peux te mettre une bouillotte sur ton ventre, ça va faire du bien, ça va peut-être détendre, surtout si tu es un petit peu stressé, le chaud va détendre, ça va détendre et ça va t'aider à évacuer les gaz et les ballonnements qui te font un ventre douloureux et dur et contracté. Ensuite, remède numéro 4, tu peux faire tout simplement une séance de yoga. Pas besoin de faire énormément de postures inversées, de trucs très difficiles. Mais tout simplement, des fois, une séance de yoga. Tu as des séances de 20 minutes maximum sur YouTube que tu peux trouver de manière gratuite. Et juste en te tortillant un peu à gauche, un peu à droite, en faisant ce qu'on appelle des torsions, ou même tout simplement te détendre le dos, ça va t'aider à évacuer les ballonnements et les gaz. Il y a un lien très fort entre le dos, les maux de dos et les maux de ventre. Et oui, parce que les racines de tes vertèbres prennent, de tes vertèbres dorsales, prennent racine à l'intérieur de ton ventre. Alors on ne sait jamais qui de l'un ou de l'autre a commencé à tendre, mais voilà, souvent tu peux être, on va dire, cambré, tu peux avoir des contractures dans le dos que tu ne sens pas et qui peuvent se répercuter sur le ventre. Et l'inverse est vrai aussi. Donc peut-être que si tu as des maux de dos, c'est tout simplement que tu as des maux de ventre. Voilà. Donc le yoga va t'aider à te détendre les muscles, à te relâcher et peut-être à évacuer. Et c'est vraiment ce que je te souhaite parce que ça fait énormément du bien après d'arriver à évacuer en fait ces ballonnements. Et le dernier remède, c'est de prendre tout simplement des enzymes digestives sous forme de compléments alimentaires. Le laboratoire COPMED a un produit qui s'appelle Digervit, mais tu peux aussi le trouver dans d'autres laboratoires. Le laboratoire Bionutrix a quelque chose qui s'appelle Enzynutrix Total. Et ces petites enzymes vont t'aider à digérer tes aliments que tu as eu du mal à digérer. Et c'est pour ça que tu gonfles et que tu ballonnes. Il y a une autre cause à tes ballonnements. Et c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu parler. Il s'agit du Candida albicans. Le Candida albicans est un champignon qui peut vivre naturellement dans ton intestin sans poser problème du tout. Malheureusement, pour diverses raisons, du stress, mauvaise alimentation, prise de pilules ou d'antibiotiques, etc. Plein de choses font que ce champignon va grossir et va perturber tout ton système digestif. Et donc, ce champignon, le Candida albicans, peut être à l'origine vraiment de tes maux de ventre, de tes ballonnements et de tes flatulences. Tu as beau utiliser tous les remèdes que je te donne, si ce Candida n'est pas parti, enfin tu ne luttes pas contre lui, tes ballonnements et tes flatulences reviendront même si tu utilises ces remèdes naturels. Les remèdes naturels que je te donne, c'est des solutions ponctuelles. C'est un peu comme s'il y avait le feu. S'il y a le feu, on éteint le feu avec une lance à incendie. Mais le but, c'est de prévenir l'arrivée du feu pour ne pas que ça recommence, si tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu veux savoir si tu as le Candida albicans, je mets à ta disposition gratuitement sur mon site dans l'espace bibliothèque privée le test du Candida albicans, un questionnaire issu d'un médecin spécialisé sur le sujet. Donc n'hésite pas à accéder gratuitement à ma bibliothèque privée, le lien est dans le descriptif de la bio. Là, tu télécharges le questionnaire, tu le remplis et tu vois en fonction si tu as les symptômes ou pas de ce Candida albicans et à ce moment-là, on appelle ça une candidose chronique.
Donc bien évidemment, dans ces cas-là, n'hésite pas à me solliciter et je serai ravie de t'aider pour éliminer durablement ce candidat albican et surtout à éliminer et à faire passer tes ballonnements et tes flatulences d'une manière durable pour que tu puisses retrouver un ventre plat tout le temps. Et ça, c'est quand même chouette. Allez, je te souhaite une très très belle journée. Ciao, ciao.